Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 29 août pour un nouveau vlog parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vlog et vu que là c'est un peu comme ma pré-rentrée, je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener un peu avec moi dans mon début de semaine, juste avant la rentrée. Je l'appelle ça la pré-rentrée juste parce qu'en fait mes cours reprennent, mais pas tous. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu tout ça. Lundi matin, normalement c'est le jour où je filme tous mes contenus pour les réseaux sociaux, en particulier TikTok, Pinterest pour les idées épingles et compagnie, pour les shorts aussi sur YouTube. Exceptionnellement ce matin, je n'ai pas fait ça. En fait, je rentre de retraite de yoga, je suis un peu claquée. Et cet après-midi, je dois retrouver Louise au studio chez The Space pour tourner des choses pour les futures formations de yoga. Et du coup, j'avais pas trop le temps de tourner les vidéos et de faire ma planif sur les réseaux, de faire ma compta, tout ça. Donc du coup j'ai priorisé les choses les plus urgentes et donc exceptionnellement cette semaine, vous quand vous le regardez, je pense que ce sera la semaine prochaine et du coup il y aura à nouveau des choses, mais sur TikTok cette semaine il n'y aura pas de vidéo et sur les autres réseaux il y aura des choses parce que ça c'était planifié et j'avais besoin de nouveaux contenus, il était déjà fait à l'avance. Donc voilà, un peu ce début de semaine sur les chapeaux de roue. La retraite, c'était juste dingo. D'ailleurs, comme pour toutes les infos que je vais vous partager ici, tous les détails sont dans la description de cette vidéo. À l'heure où je posterai cette vidéo, la vidéo de la retraite sera déjà en ligne. Donc je vous la remets juste en dessous si vous voulez aller voir ça. C'était chez Happy Ferme et c'était tellement dingue. Franchement, j'en reviens pas. C'était un tout petit comité. Il y avait 5 personnes qui était inscrite à la retraite de yoga et c'était trop bien. Tout le monde était trop content, l'accueil était ouf, le lieu était ouf, on a super bien mangé, voilà, c'était trop bien. Donc bref, si vous voulez avoir un aperçu de ça, je vous mets le lien sous la vidéo. Et si jamais vous vouliez participer à une retraite de yoga avec moi, il y en a une prochaine qui arrive en novembre et du coup c'est pareil, je vous mets les infos sous... Qu'est-ce qu'il me fait ce truc? Je vous mets les infos sous... pareil, sous la vidéo quoi. Voilà, donc c'est un peu ça pour le début de journée. Enfin, le début de journée, il est déjà presque midi en fait, en vrai. Je n'arrête pas. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai un peu trop démarré sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire que j'ai pris mon petit-déj en travaillant, j'ai même pas encore médité. Et voilà, donc du coup, je vais faire une pause, je vais méditer un peu, ça va me faire du bien, avant de continuer et de vous emmener avec moi pour la suite. Je reviens de 2 heures de tournage avec Louise, je suis morte. En fait, on a tourné des vidéos pour le 200 heures de Vinyasa qui commence bientôt, version Asana Lab pour les élèves pour qu'ils puissent avoir en plus des cours qu'ils ont les week-ends, quelque chose qu'ils puissent regarder s'ils ont besoin. Donc c'est pas mal intense, parce que du coup c'est moi qui fais le cobaye. Donc rester en guerrier 2 pendant que Louise parle pendant 5 minutes. Là, c'est un peu long. Mais du coup, c'est vraiment hyper cool. Je trouve que c'est un format super intéressant pour les élèves d'avoir ce support supplémentaire en plus des cours qu'ils ont sur les week-ends. Ça permet, si on n'a pas tout bien pris en note, en plus d'avoir le support au niveau du livret de cours, d'avoir ça. Et c'est trop bien. Donc voilà. Du coup, moi, j'ai plus qu'à maintenant récupérer toutes les vidéos qu'on a tournées. Les envoyer à Louise. En plus, on a une panne de micro parce que j'avais pas bien mis à charger les piles du micro-cravate. Et du coup, sur la dernière vidéo, ça a coupé avant la fin. Donc on a dû arrêter le tournage déjà. Et puis du coup, je pense qu'on a un bout à retourner parce que du coup, on n'a pas le son. Voilà, mais bon, c'est les aléas de ce genre de choses. Mais c'était cool, on a quand même vraiment bien avancé. Il nous en reste encore, mais on tient le bon bout. Voilà, allez, moi je m'y remets. Hello tout le monde. C'est bizarre, en fait je dis bonjour à chaque fois comme si vous suiviez ma journée en temps réel, ce qui est complètement faux. Bref, on est mardi et du coup ce matin je vous emmène avec moi, j'ai cours à 8h30 dans le 15e arrondissement dans un hôtel. C'est un cours en entreprise qui est donc ouvert aux employés de l'entreprise, de l'hôtel donc, et aussi a priori aux personnes qui séjournent dans l'hôtel. Donc on verra bien. C'est la première fois que je vais donner un cours là-bas, c'est un remplacement et du coup c'est un peu tôt, je me lève toujours très tôt mais partir tôt de la maison je le fais plus donc ça c'est un peu bizarre. Mais du coup j'ai hâte d'aller donner cours, ça donne un peu le ton de la rentrée, ça
devrait être cool. Bon, bah c'est cool, j'ai vu la Tour Eiffel ce matin. Et vous voyez les images que vous avez vues avec le tapis vide? Bah ça a été le cours. En fait, personne n'est venu, personne ne m'a prévenu que personne ne venait. Comment vous dire? Un peu le seum de m'être déplacée pour rien. Je me suis tapé plus d'une demi-heure de métro pour aller un peu, bah, littéralement à l'autre bout de Paris. Hein. Moi, j'habite pas du tout vers la Tour Eiffel. Donc, voilà, c'est un peu les boules. En plus, j'ai essayé de contacter la personne qu'on m'avait donnée en contact sur place. Bah, ça répondait pas. J'imagine que c'est pas une personne qui prend les cours et qu'elle commence pas à 8h30 son travail. Donc, je suis tombée sur son répondeur. Donc voilà, du coup bah, j'ai fini par rentrer chez moi, j'ai dit aux employés je vous rends la carte, si quelqu'un qui demande, bah, vous saurez que j'ai attendu 20 minutes et qu'il n'y avait personne. Donc j'attends un retour, parce que je passe par une société de prestation pour donner ces cours là, donc j'attends un retour de la société de prestation qui fait l'intermédiaire, je les ai prévenus. Normalement je devrais payer, il y a intérêt d'ailleurs mais c'est un peu les boules parce que d'habitude ça arrive que des cours soient annulés mais on est prévenu 24 heures avant, ils annulent le cours en fait quand il n'y a personne. Et là, je sais pas trop comment il fonctionnait celui-là, mais ça devait pas être le cas. Et j'avoue, ouais, on va pas se mentir. Voilà, bon, bah du coup, j'ai mon café calculé. Je vais aller prendre mon café et continuer ma journée de travail. Parce que j'ai encore du boulot et je donne cours ce soir. Bon, celui-là, normalement, il devrait avoir lieu. J'allais dire croiser les doigts, mais quand vous verrez la vidéo, ce serait trop tard pour croiser là. Ah si, du coup, j'en profite pour faire un petit message à caractère informatif que j'ai fait en story, du coup, bah, pour vous c'est la semaine dernière, mais c'était hier pour moi. En fait, avec la rentrée, vous allez probablement, enfin je vous dis ça si vous êtes élève, parce qu'en vrai si vous êtes prof, ça va résonner un peu chez vous, parce que vous connaissez le système, mais en fait, quand vous êtes élève et que vous voyez des cours poindre leur bout de leur nez pour la première fois dans des studios, notamment à la rentrée, et que vous vous dites « Ah, ce serait pas mal que j'essaye ça », n'attendez pas 3 semaines avant d'aller au cours, si le cours vous intéresse vraiment. Parce qu'en fait, un studio de yoga, c'est une entreprise, ça doit être rentable et c'est normal. Et si, en fait, le cours se lance et qu'au bout de 3 fois, il n'y a personne qui vient ou pas suffisamment de personnes pour que le cours soit rentable et qu'on puisse payer le professeur, le cours est annulé. Du coup, c'est quand même dommage parce qu'après, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où les cours sont annulés. On me dit « Ah, mais c'est bête, le cours du mercredi matin que tu donnais à 7h30 chez The Space, j'aurais trop voulu venir. » Bah, en fait, il faut venir, enfin, parce que sinon, nous, on vous attend pas, enfin, c'est pas possible, en fait. Le prof peut pas se déplacer pour rien, et le studio peut pas laisser un créneau ouvert et payer un prof à rien faire, quoi. Enfin, en tous les cas, à pas faire, entre guillemets, assez. Donc, voilà. Du coup, c'est juste pour que vous en ayez conscience et que vous sachiez pourquoi, en fait, les cours, d'un coup, ils disparaissent du planning. C'est quand on essaie de lancer des cours, s'ils rencontrent pas leur public tout de suite, bah, c'est foutu. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais boire un café. Et il n'y a rien de culpabilisant dedans. C'est vraiment juste une info parce que bah, souvent, et c'est normal en fait, hein, quand on n'est pas du milieu côté pro, on ne se rend pas toujours compte des implications que les choses elles ont. Et du coup, c'est important quoi d'avoir les deux facettes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais ces vlogs, pour que vous puissiez avoir l'autre côté du métier de prof de yoga, pas juste le prof que vous voyez en cours. Et pour les autres profs, bah, c'est pour leur montrer que on est un peu tous dans le même bateau, on vit un peu tous à peu près les mêmes choses et que c'est normal. Voilà. On est jeudi matin, on est le 1er septembre. Hello September. J'ai pas du tout filmé hier parce qu'en fait j'ai passé mon temps sur l'ordi à faire des choses passionnantes. J'aurais dû fermer les fenêtres, pardon. À faire des choses passionnantes, genre un tunnel de vente sur MailerLite. C'est ma vie de prof de yoga multicasquette. Du coup là je suis en mode café, livre. J'ai presque fini ce livre d'ailleurs, Le chien tête en bas, il s'appelle. Si ça vous intéresse et que vous êtes sur Paris d'ailleurs, c'est le livre que les premières personnes qui sont inscrites au book club ont choisi pour septembre. Le book club a lieu à la fin du mois chez The Space dans le 12e. Donc si jamais ça vous intéresse, au moment où la vidéo sera publiée, il est tout à fait encore temps de nous rejoindre. Il reste l'heure là où
je tourne, il reste des places. Il faut juste lire le livre. Alors, en entier, c'est bien. Si c'est pas en entier, c'est pas très grave. L'idée, ce sera de parler de cet ouvrage pendant 1 heure ensemble, un jeudi soir, à la fin du mois. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai une journée bien chargée au niveau tournage. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de choses qui s'en viennent, notamment le programme Yoga Développer une pratique personnelle régulière et durable, sur lequel je vais le tunnel de vente, justement. Il reprend, la cohorte 2022 va bientôt voir le jour. C'est un programme que j'ai monté l'année dernière, qui a donc déjà tourné une fois, et pour lequel je relance une nouvelle promo. Je suis assez excitée. En plus, moi, le principe chez moi, c'est un principe assez commun sur les programmes en ligne, c'est que du coup, pour cette nouvelle cohorte, je vais rajouter des choses par rapport à la précédente. Donc, les gens qui avaient qui avaient fait partie de la cohorte 2021 auront aussi accès à ces nouveautés. Donc voilà, et du coup, je suis vraiment, vraiment contente. Sinon... Donc, il faut que je tourne. Du coup, j'ai un mini parcours gratuit qui va avec le lancement du programme pour vous permettre en fait de découvrir un peu plus ce qu'il en est et voir si la façon dont je suis vous convient pour vous engager sur le programme, si aussi le contenu vous convient. Donc, j'ai ces petites vidéos là à tourner et il y a aussi... Donc, j'ai mis en place un abonnement en août. C'était quelque chose qu'on me demandait depuis quelques temps. En fait, tous les vendredis à 12h15, je donne un cours en ligne sur Zoom de 3/4 d'heure. C'est du Vinyasa très lent. Et en fait, il y avait pas mal des filles qui suivent le cours qui m'avaient dit « Ah, mais il n'y aurait pas moyen en fait juste de s'inscrire, mais enfin une fois pour toutes en fait, parce que chaque semaine elles étaient un peu comme un cours en studio, obligées de s'inscrire pour avoir ou suivre le cours en direct avec moi, ou alors ne pas le suivre, mais avoir accès à la rediffusion pendant une semaine. Quoi qu'il arrive, de toute façon, quand vous payez, vous avez les deux options. Vous pouvez et suivre le cours en direct et faire la rediffusion, ou alors si vous n'êtes pas dispo, faire que la rediffusion pendant une semaine. Et donc j'ai fini par prendre mon courage à la main, surtout grâce à mon amie Sophie de notre super équipe des paillettes, Sophie Roux, qui m'a un peu aidée. Ouais, en fait, elle a trouvé la plateforme sur laquelle j'ai mis l'abonnement. Du coup, c'était quand même le plus gros du boulot, c'était de trouver une plateforme qui me convienne, qui soit pas trop pénible, qui me coûte pas trop parce que j'étais pas sûre que ça fonctionne. Vous savez, dans ce vlog, je suis en toute transparence, donc je vous dis franchement les choses. Vu que là, ça fait 1 an, avant-hier, ça fait 1 an que j'ai monté la société et actuellement, je ne me paye absolument pas sur cette société. Donc, je peux pas engager des frais sur des choses si je suis pas sûre d'avoir un minimum de retour. Donc là, pour l'instant, c'est un test. Et j'avoue, si jamais l'abonnement, il explose et qu'il marche hyper bien, vous aurez une super belle plateforme, je changerai tout, promis, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, c'est un peu en mode... Voilà, c'est pas... Bon, elle est bien, la plateforme, mais c'est pas ce que j'aurais rêvé si j'avais les moyens de faire autre chose. Donc bref, pour en revenir à ça, j'ai du coup mis en place un abonnement, plusieurs types d'abonnements qui permettent que, en fait, vous payez au mois. Et comme ça, vous avez automatiquement le lien pour suivre les cours en direct. Et la rediffusion, du coup, elle est accessible au-delà d'une semaine parce qu'en fait, vous avez accès à toute la bibliothèque de tous les cours qui sont mis sur la plateforme. Alors j'ai eu un petit souci, c'est qu'à une époque j'ai pas pu mettre tous les cours que je donne depuis le début sur Zoom parce qu'en fait les vidéos sont hébergées, il y a des problèmes de droit d'auteur et j'ai fait la bêtise quand je donnais mes premiers cours de partager l'audio qui était mes playlists sur Spotify et du coup en fait Zoom quand il enregistre les choses il prend ma voix, la playlist, tout d'un seul tenant et du coup moi j'ai pas les droits de publier sur ces audios là en fait et donc du coup j'ai pas pu, toutes celles pour lesquelles j'avais enregistré en partageant ma playlist avec les élèves, j'ai pas pu les mettre sur la plateforme. Donc du coup, il y en a quand même pas mal déjà. Et du coup, chaque mois, les nouvelles vidéos, elles vont être mises en ligne et elles vont grossir en fait la bibliothèque. Donc ça, c'est l'abonnement de base. Il y a toutes les vidéos de Vinyasa lent. Et après, il y a des petits abonnements avec un peu plus de contenu, où il y a en plus par mois une vidéo de Yin, un audio de Nidra, et il y a un abonnement un peu premium sur lequel vous avez aussi des consultes en one-to-one avec moi pour discuter des postures, si vous voulez des ajustements particuliers, s'il y a des... Voilà. Donc ça, c'est l'abonnement un peu plus premium. Et du coup, cet après-midi, c'était pour ça que j'en arrivais là,
Cet après-midi ou ce matin, d'ailleurs je sais pas dans quel ordre je vais tourner les choses, mais du coup il faut que je tourne la vidéo de Yin et l'audio de Nidra, que je l'enregistre pour mettre sur la plateforme puisqu'on est le 1er septembre et que je l'ai pas fait avant. Voilà. du coup j'ai ça à faire aussi. Et voilà, donc du coup une journée qui s'annonce bien chargée. Il va falloir que je joue le déménageur breton de l'autre côté pour pouvoir faire mes tournages. Et voilà, donc je vais finir mon café, finir mon bouquin parce que je suis sur la toute dernière histoire du livre. Et c'est l'histoire justement, hop, je vous montre ça. Alors ouais, je suis désolée, je filme en mode selfie, du coup c'est à l'envers, mais c'est le chien tête en bas. Voilà, donc je m'y mets. Hein. Enfin non, je finis mon café et mon ouvrage et après je passe à la case maquillage, tout ça, parce que si je filme avec cette tête-là, vous allez avoir peur. Je vous la réserve pour les vlogs, hein. plus la vraie vie, les vlogs. Allez, j'y go. Dans mes tournages, je viens d'avoir une super mauvaise nouvelle et en fait j'ai hésité à couper un bout du vlog que vous avez vu avant ou à vous parler, et vu que ce vlog, le but c'est de la transparence, je me suis dit que j'allais vous raconter un peu encore un envers du décor pas cool du côté prof de yoga quand vous donnez des cours en studio. C'est-à-dire que il y a un cours dont je vous ai parlé juste avant, il n'aura plus lieu. Il a eu lieu une fois et c'est fini. Parce qu'il n'a pas été assez rempli, parce que les gens qui sont venus ne faisaient pas de yin et ont dit qu'ils s'étaient ennuyés. Bah ouais, c'est le principe du yin en fait. Et que du coup, le propriétaire du studio a dit on arrête. Vis ma vie de prof de yoga en studio. Les gars, je crois que je vais mettre plus d'énergie en ligne qu'en présentiel, parce que si c'est pour ce genre de choses, ça encourage pas trop à continuer. Et pour l'instant, pourtant j'adore les cours en présentiel, hein. C'est vraiment un des trucs que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore en ligne, j'adore en présentiel, les deux. Mais le problème, c'est que j'ai actuellement pas les moyens de louer des salles pour avoir des cours réguliers. Donc j'espérais qu'en passant par un studio, ça me permettrait quand même de donner les cours en présentiel. Faut croire que l'univers m'envoie des messages et me dit « Gaëlle, concentre-toi sur les choses en ligne pour l'instant ». Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, du coup, prof de yoga qui passait par ici... I feel you. Élève qui passait par ici, voici l'envers du décor. Donc oui, en tant que prof de yoga, on passe pas notre temps à boire des matchas et à faire des inversions. En vrai, j'ai pleuré justement. Hello tout le monde, on est vendredi matin, dernier jour de la semaine. Enfin, et probablement le dernier jour du vlog. Parce que ce week-end je tournerai pas, puisque le but de ce vlog c'est de vous montrer ma vie de prof de yoga, et ce week-end je suis en congé. On m'a demandé hier de donner un cours demain matin à 8h30 à la Tour Eiffel, le fameux cours où personne s'est pointé. Alors j'ai pas dit non parce que personne s'était pointé, tout ça, c'est juste que 8h30 un samedi, quand j'ai pas eu de week-end précédemment, et qu'en plus il me faut genre plus d'une demi-heure pour aller là-bas. Non, en fait, je suis pas disponible, je prends un week-end, voilà. Donc du coup, le vlog s'arrêtera probablement tout à l'heure. Aujourd'hui, la journée est encore chargée, j'ai pas mal de choses à préparer. Je sais plus trop si je vous ai expliqué tout ce que je faisais en ce moment, mais en fait, j'ai le programme Yoga Développer une pratique personnelle et durable qui va rouvrir ses portes pour la deuxième cohorte dans pas longtemps. J'ai aussi la préparation du Niten Yoga en ligne version Yin qui va aussi ouvrir ses portes. Et en plus, je vous le dis à vous, je l'annoncerai un peu plus tard pour les audios qui ne regardent pas le vlog, mais j'ai établi un super partenariat pour ce programme en ligne. Je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça. Donc voilà, vous avez la primeur du truc. En vrai, je vous ai rien dit, mais ça parle de fil à tricoter. Voilà. et voilà. Et puis, je crois que vous le savez déjà, si vous avez regardé les vlogs précédents, chaque matin, je tire les cartes de tarot. Et ce matin, j'ai pioché celle-là. Alors, quand on la regarde, on pourrait se dire, ouais, le 6 des épées, pas très fun quand même comme carte. Et en fait, si. Enfin, en tous les cas, moi, je l'interprète comme un nouveau départ.
hein. Et avec ce que je vous ai un peu raconté hier, ça y est, enfin ça va mieux. Et je me dis bah oui, ouais c'est un nouveau départ, je me lance sur des choses qui sont plus riches pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, libérer mon mardi soir, ça m'ouvrait une opportunité pour un autre projet qu'on m'avait proposé et pour lequel j'avais du mal à trouver des dates. C'est quelque chose en ligne. Et du coup, j'avais du mal à trouver des dates pour le faire en septembre avec l'entreprise qui me le proposait. Et là, du coup, de libérer mon mardi soir, je pense que du coup, le projet va pouvoir être mené à bien. En plus, c'est vraiment un projet qui est intéressant pour moi, donc je suis contente. Et voilà, je rebondis, je me laisse pas abattre. Et du coup, aujourd'hui, programme de la journée, j'ai encore pas mal de trucs à préparer pour les 2 gros projets donc, que je viens de vous énoncer. Et j'ai cours ce midi. Je retrouve mes petites élèves en ligne et je suis trop contente. Ça, c'est vraiment un truc. Enfin, j'adore les cours en présentiel, mais les cours en ligne, ils ont aussi ce truc parce que j'ai la chance. Je sais que c'est pas le cas de tous les profs de yoga, mais moi j'ai la chance d'avoir des élèves qui mettent la caméra, avec qui on discute et qui discutent entre elles en début et en fin de cours. Et c'est quelque chose de super précieux parce que du coup, on retrouve un peu l'état d'esprit d'un cours de yoga en présentiel et je trouve ça trop chouette. Et sachant que dans mes élèves régulières, en gros, il n'y en a aucune qui est dans le coin. Une de mes plus régulières, Sophie, si tu passes par là, elle est en Belgique. Et du coup, c'est trop cool. Enfin, franchement, je suis vraiment très très heureuse de pouvoir les retrouver chaque semaine. Donc voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vous l'ai dit, mais toutes les infos sur tout ce dont je vous parle là, je vous remets tout dans la barre de description sous la vidéo parce que pour le Nittany Yoga, la version spéciale Yin, j'organise une masterclass gratuite pour que les personnes qui sont intéressées, elles puissent tester le programme en avant-première, enfin au niveau de la partie yoga, parce que je sais que avec le Nittany Yoga, il y a beaucoup de personnes qui arrivent par le tricot, et du coup, au niveau du tricot, les gens connaissent un peu le système et tout ça. De toute façon, ça s'adresse à des gens qui savent déjà tricoter. Pas forcément à un niveau de fou, hein, mais juste savoir faire des mailles endroits, des mailles envers, voilà. Et du coup, c'est plutôt la partie yoga qu'ils connaissent pas, et le yin étant vraiment particulier, j'ai envie que les gens puissent vraiment tester. Donc j'offre un mini cours, je parle du programme et tout ça, vous pouvez me poser toutes vos questions pour vraiment comprendre ce que c'est avant de s'engager, parce que voilà. Et pour la master, du coup j'organise aussi un webinaire gratuit pour le programme, donc yoga, développer une pratique personnelle régulière et durable. Ce titre est vraiment très long, mais je trouve qu'il est vraiment très explicite, donc j'ai pas trouvé mieux. Et j'ai beaucoup réfléchi d'ailleurs l'année dernière avant de lancer ce titre. Et là c'est pareil, alors là c'est pas pour tester le programme en avant-première parce que ce programme est énorme, mais j'explique les grandes étapes de la méthode. Vous avez accès aussi à un mini parcours gratuit avant d'assister au webinaire pour vraiment comprendre qui je suis, tout ça. Mais donc voilà, tout ça je vous le mets en dessous, comme ça si vous voulez vous inscrire, tout est gratuit. Donc voilà. Après il y a aussi les cours et tout, donc ça c'est pas gratuit, hein. L'abonnement non plus. Mais voilà, je vous remets tout, comme ça vous avez toutes les infos, vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse ou pas. Et moi je vais m'y jeter parce que j'ai cours à 12h15 et qu'en attendant j'ai pas mal de choses à avancer. Et voilà, le vlog va s'arrêter ici. Il est temps pour moi d'aller donner mon cours de yoga du vendredi midi en ligne. J'ai pas mal bossé ce matin, je suis assez contente de moi. J'ai encore beaucoup de boulot pour cet après-midi. Je me rends compte que j'arrive au bout de la semaine et que j'ai pas pratiqué une seule fois pour moi sur mon tapis. Et que je suis pas sûre de pouvoir le faire d'ici ce soir. C'est fort dommage et du coup il va falloir vraiment que je fasse gaffe. Bon, la semaine prochaine je reprends mes cours chez Naya avec Claire. Donc déjà j'aurai au moins cette pratique-là pour moi dans la semaine. Mais il faut que je fasse attention à pas me faire submerger par la rentrée. D'ailleurs, faites de même, hein, faites attention à vous. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous aura intéressé et que ce type de partage, ça vous parle et que ça vous permet de voir le yoga autrement, en tous les cas le côté professionnel du yoga autrement. Alors c'est qu'une facette évidemment, parce que ma vie elle est unique comme celle de chacun d'entre nous, et donc du coup un autre prof ou une autre prof de yoga vous raconterait pas forcément la même chose. Mais voilà, j'espère que ces petites capsules ont leur intérêt. Si jamais c'était pas le cas, dites-le moi, comme ça j'arrête. Mais bon, je sais que j'ai déjà eu des retours de personnes qui trouvent ça sympa de voir les behind the scene, comme on dit en anglais. Donc en tous les cas, si vous êtes arrivé ici par hasard, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous êtes là depuis... si vous êtes abonné, merci d'être abonné. En tous les cas, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite
sans doute pour une prochaine pratique plutôt qu'un vlog ou un bilan de retraite de yoga. Allez, à bientôt.